Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Faites-vous confiance, exercez votre discernement. Soyez à l'écoute de vos ressentis physiques, psychiques, c'est-à-dire physique, les petites sensations de froid, de chaud, les petits frissons, sensations incontrôlables, non contrôlées, aux images de personnes ou situations que vous avez pu rencontrer dans vos vies qui pourraient vous mettre sur des pistes de méditation. Faites-vous confiance, faites confiance en vos intuitions profondes, non guidées par le mental. Et oui, croyez en vous. Un grand merci aux personnes qui like, s'abonnent, commentent, partagent ces contenus. Merci pour cette bienveillance, pour ce soutien, pour cet altruisme, puisque vous permettez, en agissant de la sorte, de rendre visibles les contenus à davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin également sur la plateforme de YouTube. Merci également pour ces énergies qui sont envoyées, puisque vous me permettez, en consentant à vous abonner ou à liker, d'accéder à vos énergies. J'en suis extrêmement reconnaissante. Gratitude infinie, vraiment. Alors, on va pouvoir commencer cette guidance. Oui, j'ai oublié de le dire. Merci également puisque vous me permettez de partager et de développer par là même mes dons et mes capacités. Alors, on me dit oui. Le fait d'être au service de l'ensemble et non de moi-même permet une bonne circulation des énergies, d'être dans cette réciprocité et dans comment on me dit ça? Oui, c'est un flux, comment dire, nous sommes tous interconnectés, donc je partage et développe mes dons à vos côtés et par les énergies que vous me renvoyez également, vous me permettez de progresser. Donc merci pour cela. Et oui, on me dit aussi que j'oublie de le dire. Ce sont des guidances intuitives. Je ne suis pas cartomancienne. Donc les cartes sont un support, effectivement, mais ce ne sont pas les seules. Et donc oui, les cartes aident à canaliser les messages, mais je ne fais pas de la lecture de cartes pures. Donc c'est pour ça que parfois les contenus, les vidéos sont plus longues. Voilà. Ok. Je ne sais pas trop pourquoi il fallait qu'on me pousse à dire tout ça, mais pourquoi pas. D'accord. On va pouvoir commencer. Oui, on est en train de me lancer sur ça. Actuellement, nous sommes... il y a un portail énergétique actuellement du 2 au 6 ou 7 juillet. Portail de Sirius. Bon, apparemment, il est possible que ça remue pas mal les énergies, que ça révèle les facettes aussi, les faces des gens, les différentes facettes. Ok. Et alors, on peut connaître, oui, des montées vibratoires. Et il nous est recommandé pour faciliter ces intégrations de messages et de nouvelles fréquences, de nous hydrater davantage et d'être plus proche de l'eau. Voilà. Ok.
pour les personnes qui tomberont. Merci. Ouais, on est bien. Bon, bah, là, beaucoup de beaucoup de plexus solaire qui parlent. Donc, on nous parle. Je crois qu'on a le message en une fois. Hein. On nous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On nous parle de clairvoyance également, toujours le chakra du plexus solaire. Donc là, oui, effectivement, les montées vibratoires, oui, peuvent être en lien. Des personnes pourraient avoir envie de se révéler telles qu'elles sont réellement. Alors, à elles-mêmes d'abord, et ensuite l'exprimer, laisser jaillir leur lumière à la vue de tous. On nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Cette carte, à chaque fois, respirer le bleu du ciel, voir au-delà, voir avec autre chose que ses yeux physiques, voir avec ses ressentis. Oui, avec ses pressentiments, ses ressentis, ses émotions. Faire confiance en notre guidance intérieure. Trouver la paix en regardant à l'intérieur de soi. Être à l'écoute de soi-même et de ses intuitions. Alors, on est en train de me dire en même temps, même lorsque vous n'avez pas le temps nécessaire pour écouter une guidance jusqu'au bout, déjà le fait que vous vous accordiez un temps pour vous et être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vous-même, c'est quelque chose qui est toujours bénéfique. D'accord. On nous parle de courage. Avec ce rose là, ça rappelle le chakra coronal, oui, et le chakra du cœur, bien que le cœur je bug. Bien que le chakra du cœur normalement ce soit la couleur verte, mais là on parle de la douceur du cœur. Bon, on nous parle de courage donc. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Une présence, oui, divine, céleste. On parle de quelqu'un qui est accompagné dans son cheminement, dans ses prises de décision, dans le fait de s'écouter soi. Oui, dans le fait de s'écouter soi-même, de s'écouter soi, ses désirs, ses réelles inspirations, aspirations du moins. Quelqu'un de focalisé sur sa personne pour changer, on me dit. Donc, miracle. Nozzle. 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 On me montre un mot, je ne sais pas c'est quelle langue. Nozzle. Il y a un Z là-dedans. Ouais, je sais pas. C'est de l'allemand. Nozzle. Alors, je sais pas pourquoi on me dit Strasbourg, donc Strasbourg, ça parlera peut-être à des gens. Donc, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ouais, effectivement, il y a du changement dans l'air. Et enfin, donc, le plexus solaire est toujours là. Beaucoup de reconnexion à soi, d'ascension, d'élévation spirituelle. En plus, c'est au centre, un chakra coronal qui est ouvert,
on me dit des actes en conscience, agir en conscience, tête, cœur, corps, en accord. Ok. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. On est en train de me dire, oui, tout le monde doit passer par des apprentissages, des leçons de vie pour progresser. Les personnes mises sur notre route, nos chemins, qu'ils nous fassent vivre des expériences bonnes ou mauvaises, sont, comment on dit ça, sont des apprentissages de la vie pour nous permettre de progresser et de tirer des leçons, travailler sur soi. On est en train de me dire, n'oubliez pas que votre âme a choisi les épreuves qu'elle aurait à surmonter. Aucune épreuve n'est donnée. Alors, comment on dit ça? Aucune épreuve n'est donnée, oui. Ah, alors on me dit... Alors, comment on peut me redonner la phrase? C'est parti trop vite. Chaque épreuve qui est donnée, oui, vous pouvez la surmonter. Nous ne vivons pas les mêmes... Nous n'avons pas les mêmes leçons à vivre les uns et les autres. Mais si une épreuve se présente à vous, c'est que vous avez la capacité en vous de la surmonter. Ok. Est-ce que je me dis de retourner? Ah là là, l'archange Métatron est là. On nous parle de chakra de la gorge. Aïe, 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 aïe. L'archange Métatron, quand il sort... alors, c'est soit qu'on est sur un lien d'âme, en général, bon, ou soit qu'on parle d'une relation. Bon, on me dit lien d'âme. Où il y a eu... J'allais dire où il y a eu beaucoup d'opposition, d'adversaires et d'adversité, beaucoup de combats et de contradictions, un parcours semé d'embûches. Ok. Donc, ça nous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On est en train de me redire, hein, nous sommes tous interconnectés. Oui. Ce que quelqu'un dit, émet ou projette, même à distance, a des répercussions. Alors on dit a des répercussions sur l'ensemble. On parle aussi de l'effet papillon. L'effet papillon. Les ondes émises par un battement d'ailes se ressentent. Se ressentent? On dit ça. Alors un instant. Les ondes émises par un battement d'ailes ont des répercussions. Des répercussions, oui. Alors comment on dit ça? Les battements, je ne sais plus ce que j'ai dit au début, blablabla, les ailes. Ah,
Désolée, j'essaye de capter au fur et à mesure ce qu'ils sont en train de me dire là, mais la traduction est pas simple. Alors, on parlait des ailes, oui. Alors, les ondées mises par un battement d'ailes de papillon, oui, c'est ça qu'on me montre. On me montre un papillon bleu, métamorphe, le métamorphe, ont des répercussions au-delà de ce que peut... Au-delà de... Bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Ça se répercute bien plus loin que l'on ne peut l'imaginer. Ouh, c'est compliqué. Ok. Bon, je vais m'hydrater là parce que j'ai l'impression de buter sur chaque mot, ça m'agace un peu. On est bon pour... Ok. Donc, non. Ok. Bon, je vais essayer de les laisser en visibilité. Je sais pas si ce sera en visibilité, si je les monte un peu. Parce que je vais avoir besoin de place. Ok. Et on termine par la gorge. Donc là, on parle de quelqu'un qui apprend à se reconnecter. Reconnecte. Quelqu'un qui se reconnaît, qui se connecte à soi, ok, suite à des des informations qui seraient parvenues à cette personne. Oh là là, je me bute sur chaque mot, c'est horrible. Bon, pardon. Donc, suite à des apprentissages que cette personne a fait, on me parle de révélation de choses mises en lumière. Cette personne est en plein processus de changement. On me reparle du papillon, le métamorphe, un gros papillon bleu et noir. Et les changements, alors cette personne dont on parle, alors on me dit, cette personne qui se réapproprie son être, va exercer son libre arbitre pour opérer des changements dans sa vie. Et cette personne ne reviendra à la parole, à la communication, qu'une fois les changements effectués. Ok. Bon, je savais pas si j'allais devoir en parler, on me dit si, c'est maintenant. Ça fait plusieurs jours. Oui, plusieurs jours que j'ai la musique, la chanson Diego libre dans sa tête. Alors, on m'a fait noter les paroles, je ne sais pas si je serai amenée à les lire. A priori pas tout de suite. Ok. Donc Diego libre dans sa tête. Donc c'est une musique sortie en 83. Alors c'est très étrange parce que on me la met on me la fait écouter. On me fait écouter la version chantée par Johnny Hallyday qui est sortie en 1991. Je donne les années, on me les a fait noter puisque ça peut être évocateur également pour vous en termes de date, de chiffres. Donc le 19, le 91, 1991, 1983, le 19, le 83, enfin voilà. Donc oui, c'est étrange parce qu'on me donne la musique. J'ai dû chercher les deux versions quand est-ce qu'elles étaient sorties, puisque on me fait écouter la musique chantée par Michel Berger, mais dans la version récente de Johnny Hallyday. Donc avec la voix de Michel Berger, mais qui chanterait la version de cette chanson chantée par Johnny Hallyday. Ok. Pourquoi je devais parler de ça? Bon, je vais chanter. Certainement pas. Donc les paroles.
On me dit, parle des paroles. Oui. Diego, libre dans sa tête, derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Alors oui, on peut m'arrêter sur ça. En termes de synchronicité, vous pourriez être amené à voir l'envol, une envolée d'oiseaux, mais d'innombrables oiseaux. C'est un nombre incalculable. Vraiment beaucoup d'oiseaux qui s'envoleraient et qui pourraient être du coup une synchronicité pour vous relier à cette guidance. Là, on ne parle pas de 4, 5, 6, pas de 5 ou 10 oiseaux, vraiment énormément d'oiseaux qui feraient une envolée comme ça devant vous. Ok. Quel est ce pays où frappe la nuit, la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Alors, un instant. Purée. Et moi qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Je crois que j'ai rajouté une phrase, mais bon. Bref. Donc on parle de quelqu'un qui retrouve de la liberté. Oh là là, oui, ok. On est en train de me faire écouter Florent Pagny, Ma liberté de penser. Donc oui, j'allais dire. On parle de quelqu'un qui est en train de récupérer la capacité de choisir pour lui-même, pour sa vie. Quelqu'un qui est resté longtemps enfermé dans ses rêves et dans sa tête, qui vivait sa vie, mais dans sa tête, sa vie libre de toute situation et de personne, ok, dans sa tête. Oui, quelqu'un qui retrouve une liberté de penser. Alors, on me dit, oui, tout à l'heure, tu as parlé de libre arbitre. Oui, effectivement, je parlais de libre arbitre en pensant choix, décision, action. Mais là, on me dit, c'était même plus profond que ça, puisque cette personne, pour aller vers des choix éclairés, en conscience, devait récupérer au préalable une liberté d'être et une liberté de penser. Ok. Quel message pour les personnes qui tombent sur cette guidance? Quel message devons-nous recevoir? Merci. D'accord. Merci. D'accord. D'accord. Alors, je les place et je vous dis après. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Quel message devons-nous recevoir? S'il vous plaît. Vous me dites ça, mais en quoi c'est un miracle et en quoi il y a du changement là? Je peux en avoir une dernière ou... Ok. Donc là, on me parlait de séduction, tromperie, promesses qui ont été brisées. Et quand je l'ai placé, on m'a dit, oui, oui, regarde où tu l'as placé. Quelqu'un est en train de lâcher prise après avoir vu clair sur une tierce, la tentatrice, qui aurait usé de ruse, n'aurait pas tenu des engagements, des promesses. Et on m'explique que, donc du coup on parle de votre autre, se serait laissé séduire, oui,
Alors non, j'ai fait un lapsus, justement. Quelqu'un qui se serait laissé tromper par de la séduction. Et là, quand on parle de séduction, on parle de séduction physique, charnelle. Et là, c'est quelqu'un qui lâche prise sur ça, puisque cette personne est en train de conscientiser cela. On a la carte de la roue de la vie, voie de la moindre résistance. On nous parle d'une danse éternelle. Et en fait, on m'expliquait que c'était... Votre autre prend également conscience que le fait d'aller systématiquement vers des personnes qui lui faisaient vivre... Alors, on parle de blessures de trahison, blessures de rejet. Ah, on parle aussi de blessures d'humiliation. Alors, trahison, rejet, humiliation. Votre autre prend conscience que toute sa vie, lui-même, cette personne, hein, votre autre, a répété ce schéma d'aller systématiquement vers la voie du moindre effort. Partisan du moindre effort, on me dit. Donc c'était simple, pas de complications. Et en fait, ouais, c'est quelqu'un qui voit clair sur ce schéma répétitif qui l'a amené tout le temps à être dans la souffrance. On a la carte ensuite de la communion spirituelle. Donc là, on parle de vous, le lien. Et donc, votre autre maintenant que votre autre conscientise ce qui l'a amené à effectuer à être systématiquement dans des schémas répétitifs, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a pu faire preuve de lâcheté, qu'il a manqué de courage, mais c'est également quelqu'un qui est prêt à faire preuve de persévérance, d'audace et de témérité, pour aller vers cette communion spirituelle. Bien que ça relève du miracle, ok. On nous parle de quelqu'un qui était longtemps dans des émotions refoulées et qui est en cours de guérison. Donc ça, on essaie de le garder. C'est ce qui se passe actuellement, le miracle qui est en train d'opérer et qui prend un certain temps, mais c'est pour du mieux. C'est que cette personne prend conscience des émotions refoulées qui l'ont amené à être dans ces répétitions, qui l'ont amené à vous fuir également. Et c'est quelqu'un qui travaille à sa guérison actuellement, qui opère des changements pour revenir vers vous à la communication. Ok. On continue, j'en demande une dernière pour les personnes qui tomberont sur cette quittance. Merci. On parle de quelqu'un qui se jugeait énormément, qui était dans l'autocritique, qui s'est bercé d'illusions avec ses tierces. Ces tierces, on me le montre au pluriel. Il y avait plusieurs situations tierces dans la vie de cet autre. Quelqu'un qui est actuellement, alors j'allais dire actuellement, on me dit acceptation. Effectivement, quelqu'un qui est actuellement dans l'acceptation du lien, conscientise le fait de s'être bercé d'illusions concernant des situations, des personnes, des relations que cette personne avait pu confondre avec des liens d'amour sincères, puisque cette personne réalise avec ses prises de conscience qu'elle ne se dirigeait systématiquement que vers la légèreté. Des choses simples qui ne demandaient pas de... Alors, on me dit des choses simples, oui, qui apaisaient son ego, qui flattaient son ego. Ouh là là, les flatteries, hein. L'arme préférée du diable. C'est quelqu'un qui se libère
puisque cette personne a le désir de revenir et vous pleure. On me montre quelqu'un qui est dans ses émotions. Tout ce que cette personne a pu refouler dans le passé est en train de jaillir, de ressortir actuellement de par ses prises de conscience. Ok. Et cet attachement-là, on peut me parler vraiment de quelque chose qui était répétitif et toxique. C'est-à-dire, si cette personne a connu ça, on me montre quelqu'un qui est noué avec une seule liane, une seule corde, et au fur et à mesure des années, cette personne, à force de s'entêter, on parle d'entêtement, de défiance, dans des comportements, ok, à force de s'entêter dans des comportements, s'est ajouté tout seul, s'est enfermé tout seul avec davantage de lianes, davantage de liens toxiques. Il y en avait toujours un peu plus, jusqu'à ce que cette personne on me montre quelqu'un saucissonné comme un saucisson, voilà, attaché comme un saucisson. Par rapport à ses comportements, c'est quelqu'un qui a eu besoin de l'aide d'un thérapeute pour briser ce modèle biaisé que cette personne avait de la représentation de l'amour. Quelqu'un qui avait un modèle, alors peut-être lié à du transgénérationnel, mais également ça peut être du transgénérationnel, une éducation, la répétition d'un schéma appris par un parent. On peut continuer. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Une autre carte ou pas? Merci. Oh. On me parle de quelqu'un qui se libère d'un lien non profond. Oui, après, en sortant de l'illusion, c'est quelqu'un qui reprend en indépendance, parce qu'on parle aussi de quelqu'un qui a enchaîné, qui a répété ces situations toxiques d'attachement, puisque cette personne était en dépendance affective. Là, on parle de quelqu'un qui reprend en indépendance en se libérant de liens qui ne sont pas de liens superficiels. Des choses légères. D'accord. Est-ce qu'il y en a une dernière? Allez, merci. Ok. Quelqu'un qui a dû effectuer des purifications, si ce n'est pas... Si. si. C'est quelqu'un qui a effectué des purifications énergétiques par rapport à ses relations du passé. Et quelqu'un qui est dans une visualisation de votre lien, de ce que votre avenir pourrait être, sera. Alors j'allais dire oui, sera. D'accord. On me montre ça. Sois reconnaissant. Alors laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle sera. C'est ça qu'on me dit là. Ok, je peux ranger. Ok. Oui, non. Bon. D'accord. Quelqu'un qui est en train de vraiment de se libérer de situations toxiques autour de lui, d'elle. Alors, je crois que je vais avoir besoin de m'hydrater un instant. Alors, j'ai mis pause un instant et pendant pour remplir ma gourde d'eau. Et on est en train de me dire, parle-leur de il faut boire davantage, puisque avec ce portail énergétique
qui vont permettre pas mal de révélations, de se révéler à soi-même d'abord, puis au monde. Il y a également, toujours en cours, hein, des libérations karmiques, et donc l'eau aide aussi à, comment on me sort ça, l'assainissement cellulaire. On m'a sorti un terme un peu de ce type, euh, pour libérer le transgénérationnel. Bon, apparemment, en cette période, sachant qu'on est bientôt à la nouvelle lune, ça peut être pas mal pour repartir sur de meilleures vibrations à la nouvelle lune. Donc voilà, hydratons-nous. Ok. On va me montrer ces cartes. Merci. Ok, je demandais pour la tentatrice ce qu'il était arrivé. Ça fait également partie du changement puisque cette personne sort des illusions. C'est quelqu'un qui rompt avec ses schémas passés, effectivement. Un lien karmique. Ouais, quelqu'un qui envoie en clair énormément de tristesse, de chagrin, de honte aussi. Ok. Ouais. Alors, quelqu'un qui a connu énormément de difficultés là récemment. Beaucoup de foudre karmique peut-être, mais beaucoup de foudre, d'effondrement, de conflits, de disputes, de choses qui empêchaient votre autre d'être dans la paix. On me dit c'est parce qu'il y avait tant de... C'est parce que cette personne était en milieu conflictuel qu'elle a réalisé qu'elle ne trouvait pas sa paix, qu'elle ne se retrouvait pas, qu'elle n'était pas au bon endroit en fait. Okay. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance. Alors, elle s'est retournée ou pas? J'ai pas regardé. J'ai senti un truc, mais elle a peut-être fait un 360. Ah non, elle était bien là. Oui, donc il y a une fin de cycle. Annoncé. Alors, on me dit non, pas annoncé, en cours. D'accord. Donc il y a une fin de cycle actuellement, en cours. On nous parle encore, on était sur du changement. Un autre qui se transforme, qui prend courage pour se transformer. Elle est passée où? Ok, il y a quelqu'un aussi qui veut changer cet état d'être dans les rancunes, dans les ouais, c'est quelqu'un qui veut plus de conflits, plus de disputes, plus de choses qui empêchent d'être paisible. Donc, il n'y en avait pas une autre. Elles me font des choses entre mes mains et puis après elles tombent pas. Vous pouvez les faire tomber s'il vous plaît les gars là parce que on continue. Ok. Avec des illusions de changement. Ok. Ouais. Et bon. D'accord. Oui. Quelqu'un qui souhaite réussir, qui va vous exprimer qu'il souhaite réussir. Quelqu'un qui conscientise. Ouais. La rencontre que vous êtes. Quelqu'un qui va bientôt prendre la parole était là, qui va réussir à exprimer son amour en fait. On parle vraiment de regret, de culpabilité, de honte. Ah, on me dit oui. Quelqu'un qui va tout faire pour vous reconquérir. Puisque vous êtes, maintenant que cette personne ouvre les yeux, en plus si cette personne a eu l'aide d'un thérapeute, donc on nous parle de pardon. Quelqu'un qui, peut-être avec l'aide justement thérapeutique, a pu se pardonner ses choix passés, ses erreurs de
d'orientation, ses erreurs de jugement. Quelqu'un également qui souhaite vous exprimer un pardon. Et qui souhaite tout vous dire, tout vous révéler. Quelqu'un qui, en se pardonnant à lui-même, elle-même, on parle d'un long processus qui a eu lieu. C'était très long. Alors, ça fait très longtemps que vous avez coupé les ponts avec votre autre. Parce qu'on parle d'années en cours, il y a les 4 saisons. Donc peut-être déjà depuis l'année dernière, avec moins de messages, moins de communication, voire plus de communication. Mais cette personne, en se pardonnant à elle-même, lui-même, cette personne, voit clair sur les réponses qui étaient déjà en cette personne, mais que cette personne refoulait, puisque on parle de déni, on parle d'illusion. Alors on me dit illusion entretenue par un entourage toxique, malveillant. Oui, pour changer, comme ça, quoi. D'accord. Je peux les rendre. Non, on me dit tu ranges pas ça. D'accord. Donc, on va pouvoir continuer. Et au secours, il y a tout qui va tomber. Ok, ça je peux le mettre de côté. D'accord. Alors pardon, hein, j'hésite parce que je me suis acheté des nouveaux joujoux et là il me montre des jeux de cartes mais je sais pas si... Alors un instant. Ok, non. Donc on va pas aller sur ça, on va aller sur ça. D'accord. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, les messages... Quelqu'un qui va se jeter à l'eau bientôt, mais on parle surtout d'un autre qui a vu, alors voit pour certains et a vu pour d'autres qui a vu sa vie s'effondrer. Quelqu'un qui sort des illusions et qui se rend compte du nombre de relations toxiques autour de lui ou d'elle. Ok. Personne. Alors si vous pouviez en mettre moins quand même, ce serait pas mal parce que là... Ok. Alors un instant parce que là, c'est avec le travail... Ok. Je les replace comme on me dit de les placer. Hein, et je vous dis... C'est pour ça que c'est lourd comme ça, là, parce que... On nous reparle de changement, ok.
Alors là, ce qu'on m'explique, c'est que vous êtes dans une forme d'insouciance, et votre autre, et vous. C'est quelqu'un qui souhaite reprendre la communication avec vous. Ouais, quelqu'un qui souhaite saisir sa chance et reprendre la communication avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a été mis en instabilité, qui a même pu déménager. Alors là, on parle de travail, ok, ça peut être sur le pro, effectivement. Et vu qu'on m'a sorti le travail, le temps et l'hérédité, on peut me parler de travaux effectués par de la famille pour mettre en échec, créer des séparations avec vous. Un travail pour créer de la distance et de l'instabilité sur une potentielle ouverture à sa destinée. Et c'est quelque chose qui a duré longtemps, hein, ces travaux-là. Alors, on dit de garder la carte du changement. Oui, ouf, bah oui. Ouais. Bon, je comprends pourquoi j'ai ma gorge et mon estomac qui commençait à se nouer, je ne comprenais pas. Donc, on peut me parler de travaux occultes faits en réunion par de la famille, de sang ou non, un groupe, un clan, qui a réussi un temps à faire que votre autre vous trahisse, à créer de l'instabilité. Ça a duré longtemps, très longtemps. C'était quelqu'un qui rêvait, et on me remonte la tentatrice, la carte de la tentatrice, des tromperies, des illusions, de la distorsion de l'esprit. Donc, il y a eu des travaux effectués sur votre autre ou vous, ou les deux, le lien. En réunion, ils étaient nombreux à se réjouir que votre autre vous trahisse. À se réjouir de ça, puisque ça a créé des séparations entre vous. C'est un autre qui s'en rend compte actuellement. Et... Oh là là. Donc c'est un autre qu'on a pu bercer d'illusions. Un autre qui a pu être bercé d'illusions sur de l'abondance à venir. Peut-être une façon aussi de gagner son argent de manière non recommandable, on me dit. J'allais dire illégale, on me dit non recommandable. Oui, il y a tout qui peut s'effondrer. Écoute, pourquoi pas. On a fait revenir une ex-partenaire qui jouait beaucoup de ses charmes. Quelqu'un dont votre autre était addict. Une ex, on parle d'une ex. Et qui, pour créer cette instabilité, cette distance entre vous, a même pu lui faire une proposition d'engagement professionnel. Un nouveau projet. Mais c'était pour l'isoler. Ouais. On me redit exactement ce que j'ai vu avant. Là, oui, votre autre a subi une grosse... j'ai un poids sur la gorge. Un autre qui a subi... Alors on me dit travailler au corps, un autre qui a été travaillé au corps mais qui a subi une énorme trahison puisqu'il s'agit d'un entourage très proche. Leur projet, en groupe, qui a été élaboré en groupe, était de vous séparer. Alors là, en mettant la carte du temps, de l'échec à la séparation, on m'explique bien que
votre lien est tellement fort que, bien que ces personnes pensent à l'heure actuelle, ouais, bien que ces personnes pensent à l'heure actuelle avoir réussi leur coup, et bien, vu que votre autre effectue des conscientisations sur tout ce qui s'est joué, c'est une séparation qui ne va pas réussir. Ça a mis le temps, mais dans la mesure où votre autre est en train de guérir de ses blessures, alors on me remonte la carte de l'aide thérapeutique et on me dit que c'est un autre qui... Personne n'est au courant de ça dans son entourage. Donc les gens ne savent pas que votre autre fait des conscientisations sur ce qu'il, elle a pu vivre, fait des conscientisations sur ses propres blessures, sur ce que votre autre compte faire, c'est-à-dire revenir à la communication. Ouais, on parle d'un autre qui voulait la paix et aller vers une nouvelle voie dans sa vie, mais qui le mettrait en paix. Et en fait, c'est quelqu'un qui a été trahi par un entourage. Et on parle d'une manipulation, ces personnes on me montre cette carte-là, de l'illusion, de la distorsion de la réalité, là. C'est un autre... Cette manipulation a pu durer très, 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 très longtemps. On parle en années. On parle vraiment en années. Alors, j'ai le chiffre 13 qui me vient, là. Alors, est-ce que c'est 13... Quand ils m'ont dit chiffre 13, ils me parlaient de 13 ans. Entre 13 mois et 13 ans. La fourchette est là. Attends, même plus que ça. Pardon, hein, un instant. Alors non, quoique si, peut-être pour certains 13 ans, mais on me dit 14. On me dit 14 le chiffre. J'ai pas eu à le noter là tout à l'heure. Ouais. On m'a fait effectivement, pendant que je devais recopier les paroles... Je devais recopier. Pendant qu'on m'a indiqué qu'il était nécessaire de recopier les paroles de la musique Diego libre dans sa tête. Alors là, on me dit peut-être depuis l'âge de 14 ans. Bon. Pendant que je notais les paroles de Diego libre dans sa tête, on m'a fait noter l'heure à laquelle je notais tout ça. Et donc, il était 18h23. Donc, au début, on m'a fait calculer, oui, effectivement, 5 pour le grand changement qui arrive, pourquoi pas. On m'a dit, non, non, note 14. Ça faisait 14, en fait. 18h23 font la somme 14. Et j'ai noté. Et là, on est en train de me dire, ce travail-là, qui a pu être fait sur votre autre, pour le mettre systématiquement dans les illusions, les distorsions, lui faire croire que... Alors, waouh, oh là là, c'est lourd. Alors, j'ai ma poitrine là, qui est en train de se serrer et ma gorge aussi. C'est un poids énorme. Le fait de mettre cette personne dans les illusions, d'avoir cet entourage toxique, confondre ce qu'était l'amour véritable et les relations superficielles, on me dit confondre le blanc avec le noir, ce qui était lumineux et ce qui était l'ombre. Ouais, j'ai le souffle court. Pendant que j'ai dit j'ai le souffle court, on me dit j'ai le souffre. Quelqu'un qui souffre. Quelque chose qui a pu peut-être démarrer même à l'âge de 14 ans. Ouais, c'est bon. Je vais ranger ça. On va tenter de passer à autre chose là parce que... Est-ce qu'on peut nous donner un message un peu plus... Alors quelqu'un qui peut ressentir peut-être aussi des maux physiques, cardiaques, pulmonaires.
on est en train de me dire, ça déchire votre autre de se rendre compte du temps passé à être illusionné, à être dans cette grotte. Alors on me dit grotte de Lascaux, on me dit mythe de la caverne, les illusions. Les illusions sur... On me montre quelqu'un qui systématiquement s'est entouré depuis un très jeune âge. Donc oui, effectivement, ça peut être depuis l'âge de 14 ans. Ouh, et ça pulse, ok. Donc depuis l'adolescence, il y a eu un événement, un truc. Qui ont fait que cette personne a systématiquement choisi... Ah mais j'ai ma bougie qui s'éteint, j'ai en allumé une autre. Cette personne a systématiquement choisi des relations qui la mettaient en souffrance, en dépendance. On parle de dépendance affective, ouais. On parle de personnes qui jouaient sur ses peurs, ses angoisses. Alors, un instant. Ok. Je vais voir si je peux pas prendre autre chose parce que là, ça m'a... C'est horrible. Ça, si on peut voir plutôt ce qui arrive à nos consultants, consultantes et pas ce que leur autre a vécu là, parce que... Ouh, mon cœur. Ah, j'ai le souffle coupé. Ok, on me dit c'est quelqu'un qui a justement le souffle coupé, qui est dans des maux physiques. Ok, on parle de somatisation. Je crois que je vais faire une pause. Quelqu'un qui est dans les maux physiques, la somatisation, qui peut, comme là, connaître des palpitations cardiaques, douleurs cardiaques, douleurs pulmonaires, difficultés de respiration, se sentir étouffé, cloisonné, enfermé, faire des crises d'angoisse. On parle de nuit noire de l'âme, hein, clairement. Quelqu'un qui est au plus profond du trou, là. Ok, un autre encens là aussi. Ok, bougie, encens, il y a tout qui s'est éteint d'un coup. Super. Alors, on me dit que la tierce là en question qui a été revenue, que un entourage, une famille a pu faire revenir dans les pattes, carrément, ok, dans les pattes de votre autre, peut-être qu'il s'agit de sa première copine qui a toujours trompé, trahi, eu ce qu'elle souhaitait, obtenu ce qu'elle souhaitait de votre autre. D'où la douleur physique que cela représente. Pardon. Je crois que je vais faire une pause, hein, vraiment, parce que... Dû à la douleur physique que cela représente, c'est que cette personne réalise combien toute sa vie, il a été mené par le bout du nez, par cette personne qui montre sa vraie personnalité actuellement. Son vrai fond, ses vraies intentions. Ouh, ça pulse, ok. On continue pour les personnes qui tomberont sur ces messages. La suite de ce qui arrive là, parce que restez sur ces énergies s'il vous plaît. Bon, le message est clair. Oui, effectivement, on parle des nombres là qui peuvent être des synchronicités pour vous. Le 20, le 2, les séries de 2. On parle de 20h20, de 20h22. Le 5, puisqu'il y a un changement rapide qui arrive, notamment la prise de parole de cet autre qui est soutenu par le monde céleste. Donc là, on parle de quelqu'un qui a obtenu des vérités, qui va s'exprimer dessus et qui voit clair.
On peut même me parler de quelqu'un qui a surpris des conversations qui lui ont fait, qui lui ont montré de façon violente quelle était la réalité de sa vie. Quelqu'un qui va venir vous faire des vérités pour vous éclairer. La suite, qu'est-ce qui attend nos... Ouf. Sur ça, je peux en avoir une autre. Ok. Donc votre autre lâche prise et conscientise et a des révélations sur tous ces trucs là, tromperie, envie, jalousie, le fait qu'on se soit servi de lui en l'aveuglant par du charnel, par des choses légères, éphémères. Alors, on l'a placé là. Quelqu'un qui a pu obtenir des vérités. Des vérités sur 3 personnes. 3 personnes proches, d'un entourage proche, avec qui même cette personne pouvait, oui, partager des coups à boire, faire la fête, se réjouir. Alors on me dit, oui, des personnes qui ont célébré sa chute, célébré le coup qu'ils avaient monté pour le tenir à distance de vous. C'est quelqu'un qui conscientise ça. Hein. On parle aussi d'un temps de réjouissance et de fête à venir, puisque votre autre va vers sa destinée, qui est vous, pour vous apporter des vérités. Parler. Quelqu'un qui souhaite être dans des mouvements conviviaux, festifs avec vous. Oui, on me dit partager de bons moments. Ouh, c'est bon, ces sales énergies là sont parties. Oui, ouais. Alors on parle de quelqu'un qui va se montrer responsable en écoutant son intuition pour émettre des fins, qui va opérer des changements sur cette part d'ombre de lui-même, elle-même, suite à l'aide thérapeutique qu'a reçue cette personne, peut-être sur des addictions sexuelles, sexuelles, des addictions aussi, des dépendances affectives, des addictions, des attachements toxiques à un entourage et à une ex, qui demande à effectuer des changements financiers et matériels. Quelqu'un qui va se montrer pour vous, on me dit pour vous, quelqu'un qui souhaite se montrer droit, responsable, en suivant ses intuitions. Cette personne est guidée. Hein. Cette personne est guidée. Ok, on va ranger ça. Il y a de nouveau, il suffit de reparler des ombres et il y a tous les trucs dégueulasses là, qui remontent. Qu'est-ce que vous montrez là? Oui, alors, vers quoi vous dirigez-vous ensemble? Oh là là, mais l'encens ça part partout. Ah ouais, c'est devenu oppressant. Ouais, un milieu qui oppresse. Il n'y a pas de liberté d'être, ni dans sa tête, d'être libre, ni dans sa tête, ni dans son être, ni même pour respirer. Ah bah ça faisait longtemps. Non, alors, depuis tout à l'heure, on est en train de me faire tout doucement des rapprochements avec une ancienne quittance que j'avais pu faire, où on me parlait de quelqu'un enfermé dans un tunnel, avec un entourage toxique à la mort, qui ne pouvait même pas voir jusqu'au bout de son nez, etc. Mythe de la caverne, etc. Et là, on me met la chanson de l'air, TL5. Juste un peu d'air, question de survie. Et voilà.
moi-même, j'aurais bien besoin d'un peu d'air. Hein, parce que si cette personne se sent dans l'état dans lequel je suis là, c'est ce qu'on me fait ressentir, a priori, puisque ce ne sont pas mes énergies, j'allais très bien avant ça. Oh, une bouffée d'air frais. Et là, ça pèse en fait, c'est pas possible. Alors, je les ai battus, je les ai mélangés. Bon. Ah, on sent. Vraiment qu'on envoie de la bienveillance, de la lumière, de l'amour, de la paix. La paix. La paix, c'est doux. Exerçons des choix qui nous font être en paix avec nous-mêmes. Et puis, ce serait bien assez. Hein, parce que là, ce que ressent cette personne, moi-même, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été dans un état pareil. J'ai viré les gens qui me mettaient dans des états pareils. Ouh, ça va mieux. Donc, on envoie de l'amour, de la paix, de la bienveillance, beaucoup de lumière pour que cette personne ouvre vite sa bouche pour se libérer parce que, c'est pas possible de vivre comme ça. Hein. Bon. Donc, on nous explique que, effectivement, la personne dont on parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Une réconciliation qui arrive. Et on dit, vous méritez l'amour. Un amour-passion et qu'effectivement, ça vaut le temps, ça vaut la peine d'attendre. Pourquoi ça? Ouais, alors par rapport à attention au drapeau rouge, on m'explique que si ça fait, depuis l'année dernière, parce qu'on parlait d'année en cours, si ça fait plusieurs mois, on parle de 6 mois, 9 mois, plus de 6 mois, pour certains 9 mois, voire plus, que vous n'êtes plus en communication avec votre autre. En fait, on m'explique que vous, eh bien, vous allez être sur la réserve. Votre autre le sait. Ah, votre autre le sait, hein. Vu comment ça lui pèse sur la conscience, sur le cœur, sur l'âme, sur tout, sur sa respiration, sur là, l'état de mal-être qu'on m'a fait ressentir il y a 5 minutes. Non merci en fait. Donc cette personne sait. Eh oui. Cette personne sait que vous allez vous méfier de son arrivée, son approche. Bien qu'on nous explique que oui, hein, vous pouvez aimer sans crainte, faites un effort, tralali, tralala, gardez l'esprit ouvert parce que les différences, tout ça. Il n'empêche que vous avez été meurtri dans cette histoire et donc rien de plus humain, on a envie de dire. Que vous soyez sur la réserve et que vous vous protégez d'éventuels schémas répétitifs. En fait, on m'explique que vous allez être dans l'observation, dans la prudence et dans l'observation. Et de toute façon, là, on est en train de me dire, combien même lien d'âme, pas d'âme, c'est la meilleure attitude à avoir. Préservez-vous, observez. Ce n'est pas parce que quelqu'un exprime avoir changé. Si les actes ne sont pas en cohérence, alignés avec la parole, soyez dans l'observation, effectivement. Mais on nous parle bien de réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie, puisque vous êtes digne d'être aimé et qu'il s'agit d'une passion enflammée. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. D'accord. Et on me remontre quand même un nouveau joujou. Donc on va le prendre, puisqu'on me le montre. On va y aller. Non, mais ce poids sur la poitrine, là, mais... horrible. Ah, il y a tout qui casse. Attends. On prend les rêves ou on prend ça? Ok. Ah. Alors, on me dit de prendre ça. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance. Quelqu'un se sépare du contrôle, d'un contrôle. Vu comment cette personne était saucissonnée comme un saucisson, même la poitrine ne veut pas se soulever pour prendre un peu d'air. Effectivement, c'est quelqu'un qui se sépare des contrôles exercés par un environnement, un entourage.
environnement, entourage, oui. Relation toxique, contrôlante. On nous parle d'union et de fidélité. Bon. Voilà. D'un cadeau qui arrive. Le cadeau de la réconciliation, me dit, qui arrive à vous. Ça relève du miracle. C'est quelque chose qui est en gestation. Après un temps de rupture. Ouais. Ok. En fait, on m'explique que c'est quelqu'un qui souhaite revenir à la communication avec vous, qui vous a même déjà écrit une lettre. Mais qui a dû attendre. Attendre. On nous parle bien de l'homme. Alors, si vous êtes en parcours d'âme ou en parcours de type âme flamme jumelle, on nous parle du runner, du masculin. On nous parle du masculin. Masculin, masculine, bien évidemment. Vous adaptez, vous seul connaissez votre histoire, donc oui, bien sûr. Sentez-vous libre de changer les polarités s'il le faut. Un cadeau en gestation, le cadeau de la réconciliation. Votre autre en rêve, après vous avoir trahi, effectivement. Quelqu'un qui souhaite mettre fin à cette période de silence. Donc oui, effectivement, on parlait de silence tout à l'heure. On dit que vous êtes en... Ah, d'accord. Pendant ce silence, votre autre a mis fin à une rencontre qui était en effet miroir avec ses comportements du passé. Donc effectivement, votre autre a pu tomber... On parle de fuite, oui. A pu tomber sur une personne, sur une ou des personnes qui étaient dans les mêmes agissements, dans les mêmes... qui partageaient les mêmes ombres, les mêmes blessures que votre autre. Et donc, c'est toujours comme ça, tant qu'on n'a pas travaillé sur une blessure, qu'on n'a pas appris, on tombe et on répète les mêmes erreurs, apprentissage. On effectue les mêmes... c'est comme si on doublait, triplait, quadruplait tout le temps la même classe à l'école, puisque la leçon n'est pas apprise. Donc on ne passe pas au niveau supérieur. Voilà. On parle bien de justice qui arrive. Donc oui, quelqu'un qui va vous communiquer quelque chose. On nous parle d'amour inconditionnel. Ouais. Ouais. On nous parle d'un autre qui... Oh là là. Bon. On nous parle bien d'une justice qui arrive pour un amour inconditionnel. D'accord ? On nous parle d'énergies tierces qui ont mis dans des joies illusoires à cause d'un entourage qui faisait partie d'un entourage négatif, qui ont contribué à ce que votre autre soit dans la fuite et le rejet de sa destinée, son chemin de vie. Je montre comme ça. Si c'est bien visible, on espère que oui. On parle de quelqu'un qui fait la lumière à présent sur des trahisons. Ok. Donc oui, on nous parle d'un autre, j'allais dire un autre qui compte revenir à la communication, qui a même déjà commencé à écrire certains courriers qui vous sont adressés, oui. Mais c'est quelque chose qui est laissé sur le côté puisque cette personne devait d'abord mettre fin, rompre avec des schémas répétitifs, des tierces, des énergies négatives, des blessures, se libérer. Et on nous parle d'un cadeau et d'une justice pour cet amour inconditionnel qui est le vôtre, qui est en gestation actuellement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. Ah ouais, là, ma poitrine, ça va beaucoup mieux. Non, votre autre, il est dans un sale état. Pardon, mais je pouvais plus respirer. J'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse. Donc peut-être quelqu'un qui est sujet aux crises d'angoisse, qui a connu énormément d'anxiété ces derniers temps. Quelqu'un qui voit enfin au-delà de l'illusion. Bon, oui, on est dans le thème. Alors, oui, on m'avait dit les rêves d'abord. Non, oui, si. Non, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses encore à dire avec ça?
Ouais, quelqu'un qui portait des masques, hein, qui était longtemps dans des manipulations. Quelqu'un qui... Alors, on nous parle d'intégration. Donc, c'est quelqu'un qui, actuellement, intègre toutes les parts de lui-même, d'elle-même, qui aligne, qui fusionne sa partie yang avec sa partie yin, intuitive, spirituelle, créative, émotionnelle. Quelqu'un qui a eu beaucoup de foudre pour arriver à cet état. Alors, un instant. Ah non. Donc on nous parle d'ajournement. Pourquoi? On m'explique que votre autre, il avait déjà entamé ce parcours. Je me suis frotté l'œil, je voyais plus rien. On nous parle d'un autre qui avait déjà entamé ce parcours d'apprentissage, d'éveil spirituel. Et puis en cours de route, bon, bien que cette personne avait déjà mangé des foudres, cette personne pensait que c'est bon, le taf est fait, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, enfin, j'ai encore mon entourage toxique, mes relations toxiques, mes familles toxiques, etc. Mais bon, je me suis débarrassée de celle qui me dérangeait le plus, une ex, encore une autre ex, ou une autre situation, ou d'un professionnel, voilà. J'ai subi assez d'épreuves, bah c'est bon, j'ai grandi, j'ai mûri. Et donc c'est quelqu'un qui, alors que cette personne était en cours d'éveil spirituel, en plein milieu, s'est arrêté. Donc cette personne s'est remangée des foudres, de nouveau, pour... en fait, non, t'es pas sur le bon chemin. Tu crois que en choisissant ton ex que tu connais depuis l'âge de 14 ans, tout va bien, je vais bien, et puis comme t'es toujours avec tes amis toxiques d'enfance, bah la vie est cool, il n'en est rien. Voilà, parce que ouvre tes yeux. Ah, c'est pour ça qu'on me faisait gratter les yeux. C'est venu d'un coup d'un seul, là, une démangeaison à l'œil. L'univers a dit à votre autre, ouvre tes yeux, regarde avec tes yeux. C'est-à-dire, on me remontre ça. Fais preuve de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Comment tu te ressens? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? T'as du mal à respirer quand t'es avec ces gens-là? T'as des maux de crâne? T'as mal au dos? Lombaire, cervical? T'as des maux qui se réveillent? MAUX? Genoux, hanches, chevilles, pieds? T'as du mal à dormir? T'as du mal à manger? Tu manges trop? Tu manges pas assez? Pourquoi t'es dans le stress? Pourquoi t'as du mal à respirer? Ouvre les yeux. Vois au-delà. Intègre les leçons, intègre les apprentissages. Il est temps de passer au niveau supérieur. On me montre vraiment l'école, hein. Donc oui, peut-être que c'est vraiment une blessure de fin de collège. On me dit fin de collège, vraiment le passage collège-lycée, quoi. Sors de ta façon de réfléchir, là, de songer comme quand tu avais 14 ans. Ce n'est pas parce que tu es avec le même entourage d'il y a 30 ans, 40 ans, on sait, vous mettez à la sauce, à votre sauce, que ces personnes te veulent du bien parce qu'ils ont toujours été autour de toi. Ouvre bien les yeux, réfléchis bien. On dit c'est ça que l'univers lui a envoyé. Que cette personne pensait que bah, c'est bon, en fait, j'ai viré ma dernière relation qui était toxique, je suis toujours entourée, j'allais dire emprisonnée. Ouais. Purée. Ah, j'en veux plus. Non mais pardon, je ris pas de la situation, mais on peut entendre des discours, je suis obligée de rigoler. Donc votre autre, parce qu'il était toujours avec sa première copine, peut-être même qu'ils avaient eu des enfants ensemble, qu'il avait ses amis d'enfance autour de lui, d'elle, mais qu'il avait quitté une situation toxique dans sa vie, et que cette personne avait certainement du poil au menton. Pardon, je ne veux tacler personne ici, mais on me fait entendre de ces trucs, c'est pas possible. Donc l'univers a envoyé des foudres pour que ouvre tes yeux, gratte-toi l'œil, les deux, mets de l'eau dedans, sérum, fille, tout ce qu'il faut, et puis ferme les yeux ensuite et respire le bleu du ciel. 10 inspiration, expiration, fais-en 10, pose-toi, mets-toi au calme, tu verras comment tu te sens libre.
Eh bien, tu n'es pas seulement libre dans ta tête. Moi, c'est en train de me refaire écouter Diego là. Tu ne seras pas seulement libre dans ta tête. Il y a moyen que tu te sentes réellement libre et que tu puisses prendre une bouffée d'air à plein poumon en l'absence de ces gens-là, puisque c'est eux qui sont en train de te pomper ton air, littéralement, au sens propre comme au sens figuré. Oh, bon sang. Et donc c'est quelqu'un qui a intégré, hein. Là c'est bon, cette personne, ouf, l'éveil est revenu en force parce que, oui, quelqu'un compte donner vie dans la matière à ce lien. Quelqu'un qui retrouve en créativité. Et quelqu'un qui, en cours d'éveil spirituel, oh, finalement, j'ai la flemme. C'est sympa, hein, mais c'est bon. Enfin, travailler sur soi, c'est relou quand même. Il faut entendre ça. Parce qu'on nous dit, c'était un mouvement perpétuel. À chaque fois, cette personne commençait le chemin, et puis bon, euh, c'est un parcours de 100 km. J'ai fait 10 km. C'est bon, non? Or. Donc cette personne, à chaque fois, s'arrêtait. Bah, vu que cette personne s'arrêtait, n'allait pas au bout des conscientisations, au bout des compréhensions, au bout des apprentissages, en effectuant par la suite, que c'est bien d'intégrer, hein, c'est bien de voir avec ses yeux physiques, pourquoi pas, quand on n'a pas l'intuition. Observer les faits, intégrer, conscientiser, intégrer l'info, la digérer, hein, on la fait descendre tout doucement, mais à la suite de ça, normalement, découlent des actes. Bah, cette personne, oui, oh là là, c'est bon, j'ai vu avec mes yeux physiques, j'ai bien vu qu'il y a des gens toxiques autour de moi. Bah, c'est bon, je sais comment agir en leur présence. Non, en fait, c'est pas assez. Tu crois avoir vu, tu n'as vu que une pointe comme ça de l'iceberg qui est énorme en dessous. Ce n'est qu'un point minime que tu comprends avec tes yeux physiques. Ferme les yeux, écoute ton inspiration. Écoute ton intuition. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et là, bah, le reflet. Le reflet arrive. Les illusions. Pourquoi j'ai toujours été autocritique? Pourquoi ma vie n'est pas celle que j'aimerais avoir? Pourquoi il y a des choses que je vois, mais j'ai l'impression de comprendre, mais je comprends pas. Enfin, parce qu'en fait, autour de toi, c'est tout aussi sombre que ça, et des gens créent une distorsion de ton esprit et s'accaparent tes énergies. Voilà pourquoi. Voilà. Donc cette personne était dans ça. Donc on me dit de lire ça. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix. La paix. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Lâche prise sur tout ça. Lâche prise sur tout ça. Ok. Donc quelqu'un qui est dans l'intégration de tout ce qui a été, de tout ce qui peut être. Parce qu'on parle aussi de personnes de son entourage qui répétaient continuellement, qui répétaient des discours en boucle dans la tête de votre autre. Donc il y avait une forme de conditionnement qui arrivait pour que cette personne se plie, se courbe, se range dans les cases, les petits tiroirs. On ne me montre pas les tiroirs assez rectangulaires, non, on me montre les tout petits tiroirs carrés, très longs, mais comme des petits cercueils. Il y en a plusieurs là dans les petites étagères. On me montre une petite étagère un peu ancienne, en blanc et or, avec ouais, des petits carrés de tiroirs très très longs. Et donc qui ressemblent à des mini-cercueils. Voilà, on voulait mettre cette personne dans un mini-cercueil, que cette personne puisse éteindre sa lumière, éteindre son être, éteindre ce plexus solaire là qui est très puissant, beaucoup plus puissant que cette personne ne conscientisait, pardon, me dit de rectifier, et qui pourtant était gaspillé, grignoté, mangé par un entourage toxique qui s'alimente, hein, des vampires énergétiques, des chauves-souris, des papillons de nuit, qui courent comme ça après la lumière des autres pour la voler. Cette personne n'avait pas vu, n'avait pas compris. Je ne sais plus quelle était la première phrase qu'on m'a fait dire. Bon, je ne sais même pas si je l'avais terminée. Ah,
est-ce que je dois prendre ça? Oui ou non? Parce que je... On me dit quoi là? D'accord. Un instant. Ok. Ça c'est quoi? Oui, c'est vrai que on est en train de me faire la réflexion que je sais pas, j'ai peut-être jamais fait de guidance avec en utilisant l'oracle G, mais j'ai pas l'impression d'être spécialement à l'aise avec cet oracle pour l'instant. Ça va, on dit non mais c'est bon, tu sais faire. Ouais non mais mais non, ça va aller. Donc on parle d'intégrité, quelqu'un qui reprend en authenticité, qui se reconnaît. Donc on me dit l'oracle G, j'ai pas l'impression d'être spécialement à l'aise dans la lecture de l'oracle G, donc bon, on va finir avec ça. Enfin, on va continuer avec ça. Alors, quelqu'un peut-être, oui, qui adresse des prières. Eh ben, oui, quelqu'un qui va vous... Les vérités étaient là tout à l'heure, là on nous reparle d'honnêteté. Quelqu'un qui, on me fait dire à présent, peut prier pour être protégé, avoir des réponses à ses prières, pour vous se rapprocher également de vous. On me dit pour que vous vous rapprochiez de lui. Quelqu'un qui connaît à présent la paix, en allant de l'avant, en posant des actions, le passage, effectuer un acte avec sagesse, en étant dans l'authenticité de soi-même, dans l'intégrité. Oui, on me dit, lorsqu'on ne se ment plus à soi, difficile de mentir aux autres ou de souhaiter rester dans un entourage, avec un entourage qui nous ment. Être vrai avec soi. On nous parle de quelqu'un qui sort du déni. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans la situation. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Oui, on peut nous parler également d'un autre qui avait espoir, hein, quelqu'un qui était vraiment libre dans sa tête, hein, donc beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves où vous étiez là. Cette personne a pu rêver toute une vie à deux avec vous, sans jamais passer à l'action. C'est-à-dire que vu que cette personne se mentait à elle-même, lui-même, et pensait être avec les personnes, les bonnes personnes autour de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui certes se sentait, s'imaginait, se rêvait libre avec vous, donc a pu énormément jouer de la 5D, hein, ou faire des appels de phare comme ça dans la 5D, sans jamais passer à l'action, puisque cette personne, bah non, je suis parfaitement bien où je suis actuellement, alors j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à... J'ai mal partout dans mon corps, puisque mon corps somatise et prend tous les maux, j'arrive pas à respirer, j'ai même des problèmes cardiaques, mais non, non, tout va bien. Donc cette personne, vu qu'elle était, tant qu'elle était dans le déni plutôt, pouvait user et abuser de la 5D, ouais. Sauf que maintenant que cette personne est au contact de ses sentiments véritables dans la situation, c'est quelqu'un qui pose des actes en conscience, qui fait preuve d'assertivité, les limites, de la cohérence, de l'alignement, qui s'ancre dans la matière en étant, on me dit, les émotions, les intuitions vissées au corps cette fois-ci, qui ne s'en sépare pas, qui est dans le véritable soi, qui exprime son enfant intérieur, les désirs de son cœur, de son enfant intérieur. Quelqu'un qui passe à l'acte, qui... Oui, on parle de quelqu'un qui était dans la dépendance affective et donc on m'a parlé de blessure de rejet, d'abandon, abandon, je ne pense pas l'avoir dit. Donc on parle de quelqu'un qui avait la blessure de rejet, d'humiliation, de trahison, mais d'abandon. Donc c'est quelqu'un qui était systématiquement entouré, ne connaissait pas la solitude, surtout pas.
et a pu même combler avec une dépendance charnelle, sexuelle. On nous parle de quelqu'un qui pénètre dans la paix du silence et s'écoute. S'écoute. Ouais. On me dit difficile d'écouter les désirs de notre être lorsqu'on se fait parasiter par des gens négatifs autour de soi. C'est ce qu'ils empêchent de faire. Ils créent de la brouille mentale, de la confusion. On me parle de logorée, donc de diarrhée verbale, là. Beaucoup parler, passer du coq à l'âne, être tout le temps dans le speed, la vitesse, les excès, la rapidité, l'impulsivité, pour empêcher la distance, le recul nécessaire pour effectuer les rapprochements, pour réfléchir, conscientiser, prendre du recul, justement, sur des actions à poser, sur des événements qui auraient pu se produire, sur la direction que votre autre, et pas les autres, aimerait prendre. Donc c'est quelqu'un là qui passe à l'action. Alors c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de... Ouais, quelqu'un... Oui, donc on parle de quelqu'un qui longtemps a pu rester dans la patience. Dans la patience, mais dans son enclos surtout, sans bouger, sans passer à l'acte. Puisque oui, cette personne voyait des choses, prenait en compte, oui, certaines actions toxiques, nuisibles, néfastes autour de lui ou d'elle, mais qui ne passait jamais à l'action. Maintenant que cette personne passe à l'action et retrouve sa paix intérieure et son calme, c'est quelqu'un qui va revenir avec en étant en étant que dans l'authenticité. Ok, alors c'est très marrant, depuis tout à l'heure j'ai allumé 2 bougies. Et depuis le début de cette guidance, à chaque fois qu'il y en a une, les 2 bougies ne restent jamais allumées les deux ensemble. C'est la première fois que ça me le fait. Donc là concrètement, je pense qu'on est en train de me parler, oui, de fusion, d'union à venir, de réconciliation, de 2 personnes qui étaient vraiment l'une et l'autre à côté. Et on parle d'un lien qui va refusionner pour ne former qu'un. C'est la première fois. J'ai allumé 3 bougies du coup. Les 2 qui étaient allumées ensemble se sont éteintes de manière alternée. Et à chaque fois, une seule bougie reste allumée depuis tout à l'heure. Donc je crois qu'il y a un petit message, hein, puisqu'on est en train de me le faire remarquer. Ok, je pense que là c'était bon. On a été bon avec ça. Ouais. Alors on me dit, vu qu'il est possible qu'il s'agisse d'un lien de... Qu'est-ce qui est tombé? Non, il y a des cartes qui tombent, au secours. On me dit, il est possible qu'il s'agisse d'un lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle. Âme jumelle, flamme jumelle, d'en tirer une seule de celles-ci. Comment je vais faire pour les mélanger? Parce qu'elles sont tellement... Ok. Au secours. C'est laquelle qui veut venir là? Ouais. Oh. Bon bah c'est la fin des masques, hein, parce que j'ai pas eu le temps de finir de touiller, toquer que c'est la fin des masques. Quelqu'un ne souhaite plus porter de masque dans sa vie. Elle a sauté, j'ai même pas le temps. Oui, quelqu'un souhaite avancer. Eh ben dis donc, ok. Quelqu'un souhaite avancer sans ses masques cette fois-ci, avancer non masqué, dans sa pleine authenticité. Ok. Alors, une carte pour finir ce tirage et après on termine avec la main intuitive et on est bon pour finir ce tirage. Quelqu'un qui bat les masques. Ça peut aussi me parler d'un entourage, de toutes les relations toxiques de votre autre et d'un entourage, environnement.
qui mettait dans les illusions et tout est en train de se retourner. Les masques s'abattent. Tous les masques tombent autour de votre autre. Et donc c'est quelqu'un qui ouvre grand, oui parce que c'est tombé directement se placer à côté de la clairvoyance. C'est quelqu'un qui ouvre grand les yeux sur toute sa vie, parce qu'on parlait de l'effondrement de la vie de quelqu'un, des blessures ravivées par une énergie tierce. Qui le surveillait, le mettait dans le manque, jouait sur sa culpabilité. Ça, c'était l'énergie tierce. On nous parle d'un autre. Alors, actuellement, on nous parle d'un autre. Qui s'aligne avec lui-même, elle-même. En se retrouvant seul pour retrouver sa paix, qui accueille enfin ses émotions, le lien. Et on nous parle bien de quelqu'un qui, à l'issue de cela, oh là là, oh là là, comment je les prends? Bon. Et bon, alors un instant, on me dit de faire de la place et de les sortir, donc les masques tombent quand tu as une énergie tierce qui mettait dans des énergies tierces. On parle de des énergies tierces. Certes, la tentatrice, mais d'autres aussi. Ah bah, le passé était là, je l'avais même pas vu. Voilà. Qui ont surveillé, oppressaient votre autre, mettaient dans le manque, la culpabilité. On parle bien de liens du passé, liés au passé. Actuellement, quelqu'un qui s'aligne, qui a trouvé le courage de s'aligner, de s'isoler pour accueillir quel était son véritable être. Comment je vais pouvoir les montrer là? Quelqu'un qui est en plein voyage intérieur pour transmuter. De par ce voyage intérieur, quelqu'un conscientise les liens énergétiques d'un amour passionnel. On parle de votre autre et vous. Un amour passionnel qui mène au bonheur, avec lequel il y a une mission divine. Vous devez vous réunir. C'est ce que cette personne choisit en conscience après s'être éveillée spirituellement. On nous parle bien d'un lien protégé qui apporte la joie. Bon sang. Et on va... Et il y a eu intervention de la source divine puisque votre autre était dans un ego. Un énorme ego. Qui l'empêchait de voir puisque ces personnes contentaient, flattaient. La flatterie, c'est l'arme du diable. Les gens qui vont tout le temps dans votre sens, posez-vous la question, à qui ça profite? Est-ce que c'est pas pour mieux vous dérober, mieux vous voler vos énergies, votre argent, vos idées, vos business? À qui ça profite? Voilà. Les gens qui brossent comme ça dans le sens du poil, jamais ils sont contre vous, jamais un mot au-dessus de l'autre. Toujours, on va dans la même direction. Oui, on pense tous pareil. Bien sûr. À qui ça profite? Et comme cette personne était dans l'ego auparavant, c'est quelqu'un qui ne se rendait pas compte de ça. D'où l'effondrement créé par la source, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. À ce qui se passe, ce sont des leçons pour nous permettre... C'est pour ça que depuis le début de cette guidance, on me fait... et on termine avec le couple sacré qui veut tomber tout seul. Depuis le début de cette guidance, on me montre la fin du collège pour arriver au lycée. Et on me montre le diplôme, le brevet. Tant que l'on n'a pas atteint un niveau de compréhension, qu'on n'a pas coché toutes nos leçons, on ne peut pas passer au stade supérieur. Donc votre autre se bloquait. On nous parle d'identité, reconnaître d'authenticité, d'intégrité, découverte de soi. Ça résume tout. De transformation. Votre autre ne pouvait pas avancer et ce lien ne pouvait pas avancer
était ralenti. On parle de période de stagnation. On est en train de montrer la carte des météores, période de stagnation. Ralentissement. Fausses paroles, mensonges. D'un entourage et d'une famille. Une ex-partenaire. On parle de confusion, de doute. Tout cela, combien même il y a... Ah oui, on me montre la carte du mauvais œil, jalousie, tout ça. Combien même il y a pu y avoir des travaux occultes sur ce lien, sur vous ou votre autre. Les travaux occultes n'ont d'impact que lorsque nos vibrations sont déjà basses, dans les peurs, dans la confusion, dans le doute, dans le fait d'être comme ça un peu girouette. Lorsque l'on est ancré, bien ancré, émotionnellement, spirituellement, je parle pas de matériel ici, ni financier, quand on est ancré avec soi-même, authentique, dans l'authenticité, dans l'assertivité, dans l'équanimité, on est aligné. Les travaux occultes, ça glisse sur soi. On peut ressentir un léger mal-être, on peut ressentir les énergies environnantes qui sont c'est bizarre, mais ça n'a pas d'impact profond, comme ça a pu en avoir sur votre autre. Ça a eu un impact sur votre autre, puisque votre autre, comme on l'a vu, débutait des éveils spirituels, débutait des prises de conscience et ajournait ses devoirs. On me remontre cette école et les devoirs. On me dit travail bâclé. On me montre une feuille, un brouillon avec des ratures, des choses à rendre aux profs, comme ça, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui bâclait ses conscientisations, qui restait sur la surface. Oh, ces gens-là m'ont fait un sourire, et puis ils rient avec moi. Bah non, c'est bon, c'est pas des mauvaises personnes. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que les personnes autour de vous sont vos amis sincères? C'est-à-dire que même lorsque vous n'allez pas dans leur sens, même quand vous n'êtes pas servile, docile, dans la démonstration, à tout donner dans ce triangle de Cartman, à faire le sauveur ou la victime pour ces gens-là, à qui ça profite? Pourquoi ces gens vous brossent dans le sens du poil? Est-ce que ce sont vos amis? Ou est-ce qu'en réalité, ces personnes qui se font passer, paraissent amicaux, sont en réalité des adversaires? Quelqu'un qui porte un masque et qui vous envie, vous jalouse, cherche à vous trahir, vous voler, vous dérober, que ce soit votre énergie, votre argent, vos biens, vos idées, business et autres. Ça, ce sont des adversaires. S'ils mangent tous les jours à votre table, si vous faites la fête avec eux, mais qu'à la fin de la journée, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui ne vous veulent pas de bien, ce ne sont pas des amis, parce qu'ils ont souri ou ri à vos blagues. Ce sont des adversaires. Et tant que votre hôte n'avait pas fait ces liens, ces conscientisations, n'était pas allé au bout de son travail à rendre là à l'univers, c'est quelqu'un qui n'apprenait pas de ses leçons. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a subi énormément de trahison. On me remontre ce saucisson là, comment on dit ça, avec autant de fils autour de lui ou d'elle, là, autour de son corps. Saucissonné, oppressé, comment on m'a fait ne plus avoir de respiration tout à l'heure, horrible. Mais c'est quelqu'un qui n'apprenait pas et qui ne se libérait pas puisque cette personne ne bossait pas sur ses blessures, ses attachements toxiques à cause de blessures que cette personne ne voulait pas voir en mettant le masque de l'ego, de supériorité, de je n'ai pas à me remettre en question puisque je suis forcément dans la vérité, j'ai toujours raison. Ça là, ça empêchait de déconstruire des schémas répétitifs, des blessures de rejet, de fuite, des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, des comportements de fuite en avant en compensant dans des addictions, dans des plaisirs éphémères, dans des relations charnelles, mais aussi fuite en avant par ces compensations et fuite tout court de votre lien. Quelqu'un qui n'affrontait pas et qui se passait son temps, me dit, à doubler, redoubler, tripler, quadrupler ses classes sans apprendre. Et on m'explique d'où la nécessité, on est en train de me terminer ça, d'où la nécessité
qu'avait Dieu, la source, l'univers, d'effondrer tout un monde, d'abattre les masques. En année karmique 2024, des personnes dans la situation de votre autre qui vont... Comment on me montre ça? Dont toute la structure va s'effondrer autour d'eux. C'est pour du mieux, parce que ce sont des personnes qui se sont terrées trop longtemps, qui se sont bercées trop longtemps de mensonges et d'illusions. On est en train de me sortir une de mes expressions préférées. Cette personne était entourée de... Votre autre était entouré de personnes mielleuses à filer le diabète. Quand c'est trop, c'est pas normal. Mielleuses à filer le diabète. Ok? Bon. Est-ce que je vais lire ça du coup? Oui, ok. Donc c'est la 22. Ah, et du coup on me rappelle les synchronicités 22, les séries de 2. Vous êtes un duo énergétique. C'est un lien énergétique. Possiblement un lien, on va pas le citer ici, vous avez compris avec ce jeu. Mais c'est un duo énergétique puissant. Et c'est parce qu'on me remontre la puissance de ce plexus solaire qui s'exprime. Il n'y a pas une carte, il y en a 4. La puissance. Et à vous deux, on me dit si et quand, et une fois que votre autre aura fini ses leçons là, ses apprentissages, vous deux ensemble, vous êtes une force de frappe énergétique dont l'entourage de votre autre a eu peur. Et comme c'est un entourage qui a fait des travaux sur vous, c'est des personnes qui savent que vous êtes... Comment on me dit ça? Que vous êtes en capacité, ou que vous avez un potentiel à vous deux qui va être exacerbé et... comment on me dit ça? Truc d'abondance. Qui va engendrer de l'abondance. Voilà. Donc oui, synchronicité, série de 2. 20h20, 20h22. 20h20, 20h22. Bon bah 20h22 apparemment. Je voulais dire 22h22. Donc 20h20, 20h22, 22h22. Des séries de 7, des séries de 3. De 5. Le 14h41 peut-être une heure qui vous rattache à cette guidance. C'est une heure miroir inversée, ok, oui, c'est vrai. Ça fait 5 et 5, oui. Donc un rapide changement, effectivement. 5 et 5 font 10, donc ça fait 1. Nouveau départ, ok. Donc il y a un nouveau départ qui arrive rapidement sur ce lien énergétique. Et là, on me montre avec le 14h41, vous agissez, vous avez tout votre lien, votre vie, a été en miroir. Ce que l'un a vécu, l'autre aussi. Pas forcément de manière simultanée, mais à la fin de la journée, vous avez vécu les mêmes choses. Peut-être que vous avez même les mêmes blessures, puisque vous vous rejoignez. Et combien même vous êtes... On me montre ça. On me montre des contraires, des opposés. Vous vous rejoignez, vos âmes se rejoignent et créent une... On me montre une boule de feu. Une puissance, la puissance. Et là, on est en train de me faire entendre la phrase de la chanson de Rof, là, la puissance. On t'aime pour ce que t'as, on te déteste pour ce que t'es. Votre autre était avec des gens comme ça et ne le voyez pas. Ne le voyez pas. Des gens qui l'aimaient, oui, pour ce que votre autre avait, ses possessions, ses acquisitions, ce que cette personne pouvait donner, obtenir aussi, et non pour ce que cette personne était. L'identité, l'authenticité, quelle était sa véritable personnalité. Donc on nous dit avec ça, il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible
et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. On est en train de me faire entendre... On est en train de me dire nul besoin d'être la copie de quelqu'un ou de quelque chose qui existe déjà. Il y a assez de place sur ce monde, en ce monde, pour chaque être humain, sinon il ne viendrait pas sur Terre. Donc chaque âme est unique, a ses particularités et doit l'exprimer. Eh bien. Ok. Alors, donc j'espère que cette guidance aurait apporté des clés de compréhension, aurait été nourrissante, vivifiante, édifiante, aura permis un apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Bien évidemment, exercez votre discernement puisque seul vous connaissez votre histoire. Merci également aux personnes qui exerceront leur libre arbitre en apportant du soutien par des likes, des commentaires, des abonnements, histoire que je puisse me... Je suis en fin de canalisation, je n'ai plus de cerveau, je ne sais plus réfléchir. Donc, oui, merci aux personnes qui exerceront leur libre arbitre en s'abonnant, en likant, en commentant, en partageant. J'ai envie de dire surtout aux personnes qui s'abonnent et qui likent, puisque ça me permet de me connecter à vos énergies, afin de capter vos énergies, afin d'avoir des guidances plus à propos avec vous, puisque je me connecte à vous. Oui, merci aux personnes qui exercent leur libre arbitre de cette façon, qui font preuve d'altruisme, de bienveillance, en permettant aussi, par ces vues, ces likes, en particulier ces abonnements, de rendre les contenus davantage, j'allais dire visible, on me dit paisible. Ok. Alors, est-ce que j'ai fini ma guidance ou pas là? C'est quoi les gars? Bon. Qui permettent de rendre les contenus, je vais arriver, et les contenus, oui, les différents contenus visibles à davantage de personnes sur YouTube qui pourraient en avoir besoin. Merci. Je crois que je l'ai dit pour la 3e fois, mais ce n'est pas grave. Merci pour cette bienveillance et ce soutien. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Bien évidemment, faites comme il vous plaira. À la fin de la journée, je demande, mais faites comme il vous plaira et ce sera bien suffisant. Si votre signe astro ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, que ça vous a parlé, eh bien, ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, écoutez-vous, ce qui vibre en vous, ce qui parle pour vous, quels ont été les ressentis, les sensations de votre corps incontrôlable, les choses qui ont pu remonter. Faites-vous confiance. Vous seul connaissez votre histoire et vos ressentis, vous seul êtes en capacité de les comprendre. À quel signe cette guidance pourrait s'adresser pour votre autre vous? Ok. Une dernière ou... Quels signes sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Pour vous, votre autre... pourquoi j'ai fait ça? Bon, bah, vu que je l'ai fait, ok. Ah, bon sang, bon, on s'y retrouve. Ok. Donc, on va y arriver, Cette guidance pourrait s'adresser au signe d'air, Balance et Gémeaux, au signe... Ah oui, c'est vrai. Pardon. Donc cette guidance pourrait s'adresser au signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, au signe de feu,
Sagittaire et Lion, au signe d'eau, j'allais dire au signe solaire. Au signe solaire. Bon bah, au signe solaire, Scorpion et Cancer, et au signe de terre, Vierge. Qu'est-ce qu'on me fait dire là? Alors, on me fait dire, cette guidance pourrait s'adresser au signe ascendant, vénusien, Balance, Gémeaux, Verseau. Pour vous, votre autre. C'est une première ça. Au signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire et Lion. Au signe solaire, ascendant et ascendant, Scorpion, Cancer. Et au signe lunaire, au signe lunaire et vénusien, solaire, lunaire et vénusien, Vierge. Je ne sais absolument plus ce que j'ai dit. Bon, voilà. Ils sont en train de me faire des variantes là. Ok, pour vous, votre autre. En tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais plus ce qu'ils ont dit sur ça, mais c'est pour vous ou votre autre dans les différentes configurations qui ont été dites là à l'instant. Je ne... Faut croire que la canalisation n'était pas tout à fait finie. Bon. Ok. Bien, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu, que ce soit pour des likes ici, des likes, des abonnements, des commentaires, des partages ici, ou dans votre vie. Écoutez-vous, suivez vos intuitions, exercez votre discernement. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance, et je vous dis à bientôt.